Élèves de première ayant choisi la spécialité physique-chimie, bonjour. Dans cette leçon, composée de 2 parties, nous nous intéressons aux couleurs des lumières et des objets. Nous interprétons la couleur des objets éclairés comme la conséquence des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission de la lumière et de la perception des diverses lumières colorées atteignant la rétine. Cette première partie traite de la synthèse additive, de la vision des couleurs, de la trichromie RVB et de la couleur des objets absorbant et diffusant la lumière qu'ils reçoivent. Considérons vus de dessus 3 projecteurs de lumière, un rouge, un vert, un bleu, qui, lorsqu'ils sont allumés, émettent respectivement de la lumière rouge, verte ou bleue. Considérons également un petit écran blanc. Mettons-nous dans l'obscurité. En l'absence de lumière, il fait noir. Notons qu'il n'existe pas de lumière de couleur noire, puisque précisément le noir est l'absence de lumière. Allumons le projecteur rouge. L'écran blanc renvoie la lumière rouge, ou mieux, comme nous allons le voir, l'écran blanc diffuse la lumière rouge. Allumons alors le projecteur vert. Nous observons que la partie de l'écran qui reçoit la lumière verte diffuse la lumière verte, et la partie qui reçoit les lumières vertes et rouges diffuse une lumière jaune. Nous écrivons le premier résultat de la synthèse additive. Lumière rouge plus lumière verte égale lumière jaune. Éteignons la lumière verte et remplaçons-la par une bleue. La partie de l'écran qui reçoit la lumière bleue diffuse la lumière bleue et la partie qui reçoit les lumières rouges et bleues diffuse une lumière magenta. Nous écrivons le deuxième résultat. Lumière rouge plus lumière bleue égale lumière magenta. Remplaçons la lumière rouge par la verte. On obtient lumière verte plus lumière bleue égale lumière cyan. En allumant les 3 projecteurs, on observe que la zone éclairée par les 3 lumières, rouge, verte et bleue, diffuse de la lumière blanche. La synthèse additive des 3 lumières colorées rouge, verte et bleue donne la lumière blanche. Comme la synthèse additive du rouge et du vert donne le jaune, nous obtenons lumière jaune plus lumière bleue égale lumière blanche. On dit que bleu et jaune, dont la synthèse additive donne le blanc, sont complémentaires. Ces 2 couleurs sont diamétralement opposées sur le diagramme. De même, puisque vert et bleu donnent cyan, alors rouge plus cyan donne blanc. Le rouge et le cyan sont donc 2 couleurs complémentaires, comme on le voit sur le diagramme. Enfin, la même chose pour le rouge et le bleu, donnant le magenta qui, avec le vert, sa couleur complémentaire, donne le blanc. On appelle lumière blanche la lumière provenant du soleil et toute lumière artificielle qui s'en rapproche. En seconde, vous avez étudié la décomposition de la lumière blanche, on dit plutôt dispersion, par un prisme par exemple. On obtient ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. On constate que la lumière blanche est constituée d'une infinité de couleurs, on dit radiation, variant continuellement du violet au rouge. Chaque radiation, dont voici quelques exemples, est caractérisée par sa longueur d'onde lambda. Les longueurs d'onde varient du violet au rouge, respectivement de 400 à 800 nanomètres environ. Remarquons que nous retrouvons les résultats de la synthèse additive dans le spectre. On peut identifier 3 zones, rouge, verte, bleue, et la superposition rouge-vert donnant le jaune et bleu-vert le cyan. La superposition du rouge et du bleu n'apparaît pas naturellement dans le spectre, mais nous savons qu'elle donne le magenta. Nous pouvons changer de représentation en refermant le spectre de la lumière blanche sur lui-même. On obtient ce que l'on pourrait appeler un cercle chromatique montrant le recouvrement des zones rouges et bleues et les 2 autres. Remarquons enfin que la lumière blanche est une sensation physiologique. Nous voyons du blanc lorsque notre œil reçoit toutes les radiations du spectre en même temps, ou, plus simplement, la somme des lumières rouges, vertes et bleues. Physiquement, la lumière blanche n'existe pas, en ce sens qu'une radiation blanche qui aurait une certaine longueur d'onde lambda blanc n'existe pas. Le blanc est une construction physiologique. Comment nos yeux peuvent-ils voir une infinité de couleurs ?
Notre rétine est constituée entre autres d'environ 6 millions de photorécepteurs sensibles à la couleur, appelés cônes à cause de leur forme. Il n'existe que 3 sortes de cônes sensibles respectivement au rouge, vert et bleu. Plus précisément, les cônes rouges ont un maximum de sensibilité dans le rouge, mais détectent aussi, dans une moindre mesure, d'autres couleurs comme le jaune et le vert. On peut dire la même chose des cônes verts et des cônes bleus un peu moins sensibles. Considérons par exemple cette radiation jaune d'une certaine longueur d'onde, lambda jaune. Lorsque la rétine reçoit cette lumière, seuls les cônes rouges et verts sont excités, les verts un peu plus. Si l'œil, plutôt que cette radiation jaune, recevait une lumière composée de rouge et de vert, excitant les cônes de la même façon, l'œil ne ferait pas la différence et verrait la même couleur jaune. Avec cette radiation rouge de longueur d'onde lambda rouge, seuls les cônes rouges sont excités. Avec cette autre radiation rouge de longueur d'onde lambda prime rouge, là encore, seuls les cônes rouges sont excités, mais moins. Pour cette radiation lambda cyan, on observe que les cônes bleus et verts sont excités de manière égale et que l'on peut négliger l'excitation des cônes rouges. Lorsque l'œil reçoit l'ensemble des radiations, la lumière est blanche et tous les cônes sont fortement sollicités. Selon le degré d'excitation des cônes rouges, verts ou bleus, en fonction des intensités lumineuses respectives reçues par l'œil, nous pouvons percevoir une infinité de couleurs. C'est un peu le même principe qui permet à l'ordinateur d'afficher une très grande variété de couleurs à l'écran. L'écran d'un ordinateur, téléviseur ou smartphone est composé de très petits et très nombreux pixels ne pouvant émettre que 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Comme il y a 256 intensités de rouge différentes, autant de vert et autant de bleu, cela fait 256 au cube, soit presque 17 millions de couleurs au total. Considérons cet objet bleu éclairé en lumière blanche. Nous observons que cet objet est brillant, on y voit le reflet d'une lampe blanche. Il se produit un phénomène de réflexion partielle car un certain pourcentage de la lumière est réfléchi selon les lois de la réflexion vues en secondes. Dans la suite, nous raisonnerons sur des objets mat qui ne réfléchissent pas la lumière. Chaque point de cet objet bleu, éclairé en lumière blanche, renvoie de la lumière bleue dans toutes les directions. On dit qu'il diffuse de la lumière bleue. Les lumières rouges et vertes, donc la lumière jaune complémentaire du bleu, est absorbée. Cet objet, éclairé en blanc, ne renvoie que la lumière bleue vers nos yeux et nous apparaît ainsi de couleur bleue. La couleur d'un objet est la couleur de la lumière qu'il diffuse après avoir absorbé la couleur complémentaire. De même, pourquoi cet objet éclairé en lumière blanche nous apparaît-il jaune ? On observe qu'éclairé en blanc, chaque point de cet objet absorbe le bleu, la couleur complémentaire, et diffuse les lumières rouges et vertes. Les lumières rouges et vertes pénètrent dans nos yeux et nous le voyons jaune. Considérons 7 petits objets en plastique de différentes couleurs, 7 lampes avec les mêmes couleurs et un écran blanc. Faisons l'obscurité. Dans la lumière blanche, disposons l'objet jaune. Nous venons de voir pourquoi il apparaît jaune. Rappelons-nous que l'objet jaune absorbe sa couleur complémentaire, le bleu, et qu'il diffuse le rouge et le vert. Si nous l'éclairons avec la lumière jaune, il diffuse le vert et le rouge, les seules couleurs qu'il reçoit, sans pouvoir absorber le bleu, absent. En lumière rouge, il ne peut diffuser que la seule couleur qu'il reçoit, le rouge. C'est la même chose pour le vert. Éclairé en bleu, l'objet absorbe la lumière qu'il reçoit et ne peut diffuser le rouge et le vert qu'il ne reçoit pas. Il apparaît donc noir. Éclairer l'objet avec de la lumière cyan revient à l'éclairer avec du vert et du bleu. Il absorbe le bleu, diffuse le vert et apparaît donc vert. La lumière magenta est équivalente à du bleu et du rouge. L'objet absorbe le bleu, diffuse le rouge et apparaît rouge.
Remarquons que l'objet blanc, comme l'écran en dessous, prend toujours la couleur de la lumière qui l'éclaire. En effet, l'objet blanc n'absorbe aucune couleur et les diffuse toutes. Inversement, un objet noir restera noir, quelle que soit la lumière qui l'éclaire, car il absorbe toutes les couleurs et n'en diffuse aucune. Éclairons en lumière blanche l'objet rouge par exemple. De quelle couleur apparaîtra-t-il éclairé en lumière cyan par exemple? Rappelons qu'un objet diffuse sa couleur et absorbe la couleur complémentaire. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. C'est parti. L'objet rouge diffuse le rouge et absorbe la couleur complémentaire du rouge, le cyan, diamétralement opposé sur le diagramme. C'est-à-dire le bleu et le vert comme on le voit aussi sur le diagramme. Éclairé en cyan, l'objet ne reçoit que les lumières bleues et vertes qu'il absorbe toutes les deux et n'ayant pas de rouge à diffuser, il apparaît noir. Un dernier exemple. Éclairons en lumière blanche l'objet bleu, de quelle couleur apparaîtra-t-il éclairé en lumière magenta? Quelques secondes de réflexion. L'objet bleu diffuse le bleu et absorbe la couleur complémentaire du bleu, le jaune diamétralement opposé, c'est-à-dire le rouge et le vert. Éclairé en magenta, l'objet ne reçoit que du bleu et du rouge, il absorbe le rouge, diffuse le bleu et apparaît bleu. La leçon s'arrête ici pour le moment. Dans la deuxième partie, il sera question de la synthèse soustractive et de la trichromie CMJ. À bientôt!